Joël Bruffin a commencé à travailler dans les fleurs à l'âge de 14 ans et en 1981, il s'installe avec son épouse Anne-Marie à Villeurbanne. On est quand même très près de la famille, on est très près des gens et je crois qu'on aime bien ça avec mon épouse. Il y a des clients qu'on suit toute une vie et même sur plusieurs générations. Attiré par les nouvelles technologies, il s'équipe dans les années 80 d'un des tout premiers ordinateurs personnels, passe ses soirées à créer des petits programmes pour finalement gérer entièrement sa comptabilité sur informatique dans les années 90. J'ai toujours suivi, même très tôt, tout de suite. Tout de suite, dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, j'étais dedans, j'essayais. C'est devenu ma passion personnelle et puis je l'ai adapté au métier pour travailler avec. À la fin des années 2000, il ouvre un site de vente sur Internet en français et en anglais qui, très vite, fait connaître son activité et ses produits dans le monde entier. C'était une période dans les années 2000 où on était un petit peu, la floristerie, on était un peu là. Il y avait de nouvelles choses qui apparaissaient et ça nous a vraiment remis en selle avec ça. Ça nous a obligés à changer un petit peu notre offre parce qu'il fallait faire des choses qui soient facilement faisables, qu'on puisse faire rapidement, etc. Donc on a fait des compositions, on a fait des bouquets pour le site et qu'on mettait en vente évidemment, puis on s'est aperçu que ça a été quelque chose de nouveau. Ensuite, il a fallu que je m'équipe point de vue photo, parce qu'il faut faire de la photo, c'est moi qui ai toujours mis les photos en ligne, donc faire de la photo, avoir un appareil numérique, il faut les découper, etc. C'est quelque chose qui me plaisait bien, trouver des textes, faire des textes, tourner des phrases, il faut bien présenter, ça nous a fait faire un petit peu de recherche, etc. Ça nous a donné vraiment un élan très profitable pour le magasin. Des clients fidèles du monde entier lui commandent ainsi des fleurs qu'il livre rapidement dans la région lyonnaise. Le paiement en ligne était un paiement sécurisé avec une banque, donc là il n'y a aucun problème pour le client. Quand on a mis les photos en ligne, ça se fait tout seul, on arrive, on a le bon de commande qui a été imprimé et la vente est faite. Bon, ça c'est plus facile, c'est sympa. Les photos alimentent également une borne vidéo diffusant en continu le book du magasin qui est à la disposition des clients. Et les jeunes mariés apprécient bien de voir les photos et puis on arrive, ah bah tiens, je voudrais bien celle-ci et on leur imprime pour faire choisir en famille, vous allez choisir le bouquet qu'ils avaient vu. Ça a fait évoluer notre métier. Et puis on s'est mis à dire dans le quartier, parce que dans le quartier on savait déjà que j'étais un petit peu le fou d'informatique. On m'a appelé un peu le fleuriste fou. Fou des technologies de l'information et de la communication, grâce à qui il réorganise et dynamise son entreprise en s'orientant vers une autre façon de travailler. On achète les plantes en Hollande sur Internet. Donc là on choisit, on a un code, etc. Les prix sont affichés, transport, rendu magasin. Ça c'est vraiment très pratique, je fais mes commandes de plantes toutes comme ça maintenant. Et puis est arrivé la radio sur Internet. Alors là ça c'est génial, parce que maintenant j'arrive à sonoriser le magasin. Et les clients aiment bien, ils me demandent souvent où je trouve la musique. Alors expliquer que c'est sur Internet, parfois c'est un peu compliqué. Les débits et les crédits réalisés sur le compte de l'entreprise sont contrôlés en direct par le biais de la banque en ligne. Et toute la comptabilité du magasin est hébergée sur un site web sécurisé que partage l'expert comptable. Mon expert comptable, lui, de temps en temps, peut aller voir où j'en suis dans ma comptabilité. Il peut apporter quelques corrections si j'ai fait quelques erreurs. Et en période de bilan, travailler sur un dossier avec son expert comptable par visioconférence procure un gain de temps appréciable. Et puis j'ai pas de problème de sauvegarde. C'est vraiment quelque chose de très pratique et qui m'aide beaucoup. Désirant encore plus communiquer avec sa clientèle Internet, Joël Bruffin découvre un jour le phénomène blog. Alors là, j'ai sauté sur cette occasion et j'ai assisté à une conférence un jour avec la fédération. D'ailleurs, nous étions à Pau avec la commission des TIC. Nous avons rencontré Loïc Lemeur, qui est un grand spécialiste des blogs. Et quand je suis rentré de Pau le soir, le lendemain à 7h30, le blog était en ligne. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Et là, on peut discuter, on peut présenter notre travail. Donc maintenant, nous avons à peu près 300 visiteurs par jour. Là, il y a un public fidèle de lecteurs, de lectrices surtout, qui nous demandent des conseils. Et on explique la vie du magasin au jour le jour. Il présente ainsi rapidement les fleurs achetées par le magasin et explique comment Anne-Marie les utilise pour créer des compositions florales originales à l'aide de photos détaillées. Maintenant, on a beaucoup de demandes de conseils. Je réponds toujours au maximum dans la journée. Mais c'est des réponses rapides et par mail, ça n'a quand même pas tout le côté protocolaire que ça pourrait avoir par courrier. Alors ça a vraiment du succès. Grand utilisateur de blogs dédiés à ses passions,
Joël Bruffin s'informe continuellement en s'abonnant à des flux d'informations qui l'intéressent. Je n'ai suivi aucune formation. Je lis rarement les modes d'emploi. J'aime bien chercher, bidouiller un petit peu, trouver, me tromper. Et quand on a fait une erreur, qu'on a bien cherché, on n'en fait plus. J'aime bien apprendre comme ça. Je suis autodidacte pour beaucoup de choses. Je dois spécifier que je n'ai que mon certificat d'études. Et je n'ai jamais dépensé des fortunes pour l'informatique ou pour cette passion. C'est à la portée quand même d'un artisan, d'un petit commerçant. Il faut y consacrer un peu d'argent, il faut y consacrer du temps, il faut s'organiser. Mais d'un autre côté, ça nous a quand même beaucoup dynamisé. Et je dirais que maintenant, avec les technologies que nous avons, il faut se tourner vers les blogs. Ça va vous développer vous-même humainement et même commercialement. Je n'ai jamais mis de photo du magasin sur le site parce que je pense qu'ils croient qu'ils ont une grande entreprise en face d'eux avec des services, etc. très organisés et qu'ils seraient peut-être déçus s'ils voyaient un petit fleuriste français. Je pense.